Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va partir sur le premier tour de Péronne en terre battue. Je suis vraiment content de faire ce tournoi et de pouvoir vous le partager parce que c'est vraiment un club qui est vraiment cool. Les infrastructures pardon, sont vraiment top. Les terres battues sont vraiment très très belles en plus. Donc vraiment content de pouvoir vous partager ce premier match à la Péronne. J'ai vu le tableau, on joue à 18h30, il est 17h, je viens juste de finir ma journée de boulot. Donc on est plutôt bien, j'ai à peu près 25 minutes, 30 minutes de route. Donc c'est pas mal, je pense qu'on va essayer de partir d'ici une demi-heure pour avoir le temps de s'échauffer. On doit jouer en deuxième rotation sur la journée. Il y a un premier match à 18, moi à 18h30. Donc voilà, il n'y aura pas de retard, ils ont 4 cours couverts en intérieur. Donc ça devrait bien se passer niveau programmation. Donc c'est pour ça que je veux partir en avance, que je vais avoir le temps de m'échauffer, parce que souvent je prends pas le temps, j'arrive, je fais des petites vidéos du club, je suis pile poil à l'heure, donc voilà, c'est un peu galère. Donc là j'ai vraiment bien envie de m'échauffer. Donc je vous disais, de toute façon, je l'ai dit, j'ai vu le tableau. Ce que j'ai vu, c'est que je joue quelqu'un qui était 40 le mois dernier. Il est passé, on est jeudi, il est passé 30 il y a 2 jours à la nouvelle, 33 pardon, sur l'actualisation de mardi il y a 2 jours. Et Perron, c'est son premier tournoi, les gars. Je joue quelqu'un, premier tournoi, c'est son 6e tour. J'ai pas vu d'historique. Bon, il y a des personnes qui aiment pas trop regarder avant leur match le ten-up, le classement, l'historique. Moi, j'aime bien dans la mesure où je me mets pas de pression par rapport à ça. Ok, tu t'es 31, tu joues à 15-3, tu te mets un peu de pression parce que tu t'es censé jouer plus fort. À l'inverse, tu joues à 34, tu sais que tu es censé avoir un match abordable sur le papier. Mais moi, j'y porte pas d'importance dans le sens où peu importe l'adversaire, voilà, on va prendre du plaisir, on va essayer de jouer au tennis. On se prend pas la tête par rapport au classement, même s'il y a des situations où tu es obligé d'y penser. Mais moi, je préfère le voir avant et ça me permet de mieux comprendre certains aspects du match en fonction de ce que l'adversaire fait, de ce que moi je produis. Voilà, moi je me mets pas de pression donc j'aime bien le voir. Donc en tout cas, les gars, je joue quelqu'un qui est au 6e tour aujourd'hui, donc ça c'est déjà gros respect à lui. Je connais pas, il est du nord il est du nord. Bon, je suis déjà dans le nord, hein, près d'Amiens, mais il est du côté d'Arras, il me semble. Et puis écoutez, j'ai pas d'infos hein, comme je connais pas. J'ai juste une chose à vous partager parce que ça fait 4-5 matchs que je vous filme les matchs avec Swing Vision, avec mon trépied comme auparavant. Donc la problématique depuis que je filme avec Swing Vision, c'est que l'IA qu'il y a dans l'application n'est pas hyper fiable, j'en parlais dans les dernières vidéos, parce que le trépied que j'ai à 1m80, un trépied basique qui vaut une vingtaine d'euros sur Amazon ou sur d'autres sites, un peu importe, donne pas assez de hauteur. Donc j'attendais de faire les premiers matchs pour voir un peu le rendu avec l'IA, la qualité, vraiment ce que ça m'apportait pour vous proposer ces matchs-là via Swing Vision, pour pouvoir commander ce que eux appellent le Swing Stick. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc voilà le colis. Je sais pas pour qui je me prends pour faire des présentations, des revues, enfin des ouvertures de colis comme ça. Je précise tout de suite, il n'y a pas de collaboration commerciale ou tout ce que vous voulez. J'ai payé moi-même le colis, même si je suis en contact un petit peu avec eux. Aujourd'hui, ils n'ont pas de programme de sponsorisation ou autre. Juste un programme d'ambassadeur, donc c'est pour ça que je vous mets des liens dans mes vidéos depuis 3-4 matchs. Mais bref, je tiens à vous le montrer parce que leur swing stick pardon, est vraiment très intéressante et a beaucoup de choses à apporter en termes de hauteur. Et là où je suis surpris, j'ai déjà ouvert le colis. J'étais impatient honnêtement avant de vous faire la vidéo et de vous le montrer, donc je l'ai déjà ouvert ce midi. Leur swing stick, franchement, est d'une qualité qui est vraiment. Moi-même, je m'y attendais pas, donc je vous montre ça. Hop, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Honnêtement, sur les vidéos, je l'avais vu, donc j'étais pas surpris de la forme, voilà, de quoi ressemblait l'objet. Hein, ça ressemblait vraiment à ce que j'avais vu. Par contre, les matériaux, le poids, franchement, ça pèse son poids. Tu sens vraiment que c'est des matériaux de qualité. Donc, je suis vraiment étonné dans un premier temps parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Au final, je sais pourquoi le prix est. Je pense que ça justifie un petit peu le prix. Et donc, l'intérêt de cette swing stick, je vais peut-être y arriver en fin de vidéo, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas du tout un fonctionnement, une utilisation comme un trépied. C'est vraiment une perche que vous allez pouvoir, par le biais de cet endroit-là, accrocher. Donc, quand vous avez des barrières avec des grillages accrochés en haut de la barrière, ou mettre dans les grillages, il y a un petit truc ici, vous pouvez l'accrocher dans les grillages. Et c'est un deuxième truc, je garde le carton sur les genoux, ça sert à rien. Il y a un petit objet là, un peu en mousse, hein, que vous pouvez introduire ici. Ça vous permet de réduire le diamètre ici.
Et donc là, par exemple, dans le petit espacement qu'il y a, ça vous permet par exemple de mettre ça dans une bâche. Les bâches en fond de cours, ou voilà, quand il n'y a pas une grosse barrière avec un gros poteau, vous pourrez vraiment mettre entièrement cet objet-là. Ça vous permet voilà, que la perche reste stable. Et donc l'intérêt vraiment de cette perche, c'est que ça vous permet d'accrocher, donc déjà d'aller chercher de la hauteur, plus haut qu'un mètre 80, un trépied classique, j'ai envie de dire. Et c'est que surtout, si vraiment vous voulez mettre plus haut ou en fonction des accès, parce que souvent la pratique, c'est quand tu veux mettre haut la perche, c'est que à bout de bras, aller poser ta caméra ou ton trépied, c'est impossible. Alors que là, la perche, il y a 3 niveaux pour l'agrandir. Je pense que ça va sortir du cadre. Ça sort à peine du cadre, mais voilà, vous pouvez l'envoyer. Elle doit faire 2 mètres. Elle doit faire 2 mètres à peu près la perche. Donc vous pouvez aller chercher un point avec vous, la distance de votre corps et votre bras à plus de 2 mètres 50. Et une fois que vous avez trouvé l'endroit, donc il y a la caméra qui va se fixer ici. Donc ça vous fait un point de vue classique comme avec un trépied. Et derrière, ici, vous pouvez aussi agrandir. Donc si par exemple vous trouvez une accroche qui est par exemple à 1,50 m, qui n'est pas très haute, la perche, vous la stabilisez et derrière, vous avez juste à monter. Vous pouvez encore monter d'un niveau au niveau de la caméra. Donc vraiment top. Et puis voilà, après pas grand chose d'autre à dire là-dessus. On va décoller pour le match. Il est 17h10. Écoutez, je vais m'échauffer en arrivant à Péronne. Comme je disais, il n'y aura pas de retard. On va bien s'échauffer et on se retrouvera directement sur le match contre mon adversaire. Allez, let's go! Et on est parti, début de l'Ambul Open 2026, premier tour à Péronne, j'affronte Hugo, non classé d'ailleurs au début de ce tournoi. Il est 33 au moment où je l'affronte puisqu'on est début mars et que l'actualisation de classement est passée la veille de notre match ou 2 jours auparavant, je ne me souviens plus exactement. Il est classé 33 puisqu'il est sur son 6e tour. Vraiment particulier comme match quand tu affrontes, même s'il est 33, tu sais que techniquement tu sais pas trop encore te situer, peut-être qu'il joue plus fort que ça, peut-être qu'il joue moins bien, c'est vraiment pas évident à gérer comme match tactiquement. Donc pour le moment, l'idée, comme je fais souvent, c'est vraiment d'essayer d'observer Hugo et voir comment je vais devoir m'adapter. Là, on fait le break d'entrée, il va falloir confirmer. Pour le moment, c'est plutôt acceptable, plutôt positif sur ce premier jeu. Ouais, c'est pas mal, c'est bien fini, le long ligne avec le revers. Et j'avais pas vu, mais on a confirmé le break 2-0. Au moment, ça commence très bien. Oh, le passing, il me semble qu'il est dedans. Oui. Aïe aïe aïe. Dommage, c'est pas le moment de prendre le risque et du coup je me fais pas breaker, mais 2-1, toujours un peu d'avance. Premier match sur terre battue d'ailleurs de cette saison 2026. Je pense que vous le voyez à l'image, mais les terres sont vraiment très très belles à Péronne. C'est vraiment plaisir. Celles-ci ont été refaites il y a quelques semaines en plus, donc c'est d'autant plus plaisant. Allez, ça tient.
on garde le break d'avance pour le moment. C'est une grosse erreur de retourner comme je fais. Je m'attire bien un petit peu là sur cet échange pour le moment. Elle est longue et ça fait 0,40, enfin 40-0 pour Hugo. Je trouve que je suis vraiment pas assez tranchant. Je m'approche du filet, par manque de confiance, par manque de technique aussi surtout. Et donc 3-2. Hugo qui ne laisse pas m'échapper. Un petit peu dehors. C'est dommage, l'angle était plutôt intéressant. Ce qui n'est pas évident à gérer sur un premier tour, surtout quand tu affrontes quelqu'un qui a déjà fait 1 ou 2 matchs. Et puis là, c'est même son 6e match, donc tu affrontes quelqu'un qui a du rythme. Toi, t'en manques. C'est ton premier match de l'année sur terre battue, donc c'est aussi particulier. Hein. C'est là où tu te rends compte que c'est totalement différent du quick goût de la résine. Et Hugo m'a recollé à 3-3, donc manque de rythme. Je sais pas trop comment gérer ce match là parce que Hugo pour le moment je pense que vous le voyez, hein, il est appliqué, hein. Il en met pas trop, il contrôle bien ce qu'il fait, il en met pas trop mais il en met pas si peu dans la balle. La balle qui s'échappe de sa tête. Aïe aïe aïe, c'est sur ces volets là, j'ai vraiment pas le droit de louper le coche. Et donc là, je pense qu'on le voit, il y a eu un tournant dans le match dans ce premier set où je commence à baisser de mon intensité. J'en mettais pas tant que ça au début parce que comment j'aborde mes matchs, c'est plutôt dans l'idée d'observer, d'essayer de voir un peu là où je vais pouvoir m'appuyer, quels défauts, les qualités qu'il a et autres. Et comme je mène à un moment 3-1, je me dis qu'il faut que je baisse un petit peu et que je maîtrise un peu mon match. J'essaie de bien contrôler ce qui se passe. L'idée d'en mettre moins, c'est aussi pour faire moins de fautes et derrière le faire jouer. Le faire jouer et l'amener lui à faire les fautes ou moi me donner des balles un peu plus faciles pour aller mettre le coup gagnant à ce moment-là. Et pour le moment, je suis en train de faire une petite erreur. Hein. J'ai toujours de l'avance, mais ça tient un fil hein, parce que Hugo me tient bien la barre dans le premier set. Elle me paraissait longue aussi. Je pense que ça se voit sur les échanges hein, par rapport à d'habitude. C'est particulier à gérer parce qu'en fait il n'y a pas trop de rythme. On tape à peine, la balle sort à peine du carré de service. Là, il y a un peu plus de longueur et dès qu'il y a un peu plus de longueur d'ailleurs, là moi je me retrouve en difficulté. Elle est belle. Elle est belle. Hugo recolle à 5-4. Je suis quand même en danger même si j'ai le service. Je suis sur mon service pour. Oh là là, c'est là ignoble. Et là, il y a une erreur sur le score. On est à 15 à ce moment. On a 35 en ma faveur. Il est quand même en bonne voie pour aller prendre le premier set. Là c'est bien joué, la zone me met dans une situation où j'ai une balle assez compliquée à jouer. Ouais, bien fini ça dans le contre-pied, et malheureusement ça suffit pas puisque Hugo revient à 5-5. Là on est quand même en danger sur 7.
C'est bien touché. En tout cas, suffisamment pour que je n'ai pas assez de temps pour aller la chercher. C'est là où tu vois, athlétiquement, je dois quand même aussi progresser. C'est une balle où je pense que si je glisse un peu, je peux aller la chercher. C'est là où tu vois aussi qu'au-delà du physique, on manque d'habitude et de repères quand on joue sur terre. Au niveau où je joue, bien sûr. Je pense que celle-là, elle tient sur la ligne. Grossière faute. Et on se retrouve à égalité. Ah, donc contre-pied, elle est parfaite. Bien joué. Ouais. Et moi je déraille et ça fait 6-5. Hugo reprend l'avantage au meilleur moment. Oh là 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 là. Magnifique celle-là. Elle est magnifique. C'est pas le meilleur moment pour envoyer des merguez dans le grillage derrière. Ah, j'ai un peu de réussite parce que mon revers est pas si bon que ça sur le dernier revers que je joue. C'est 45. Allez, il faut forcer à jouer. Il faut aller chercher un tie break. Et ça tient au début de ce tie break. Oh, elle est belle. Elle est magnifique. 1-0 pour Hugo. C'est là où ma volée doit progresser. Bon, je m'en tire bien parce que sur 4-5 situations, je ne vais pas faire la faute, mais mes deux premières volées sont, même si on peut dire que c'est des volées d'approche, elles sont vraiment pas assez tranchantes parce que au final, je joue mes volées comme si je m'échauffais. Et je suis censé avoir l'avantage et je prends pas cet avantage sur mon jeu à la volée. Je laisse Hugo un peu maîtriser derrière le point. Alors là, honnêtement, je me retrouve à 5-3, mais je pense que je ne mérite rien. Je fais une grosse erreur de la jouer très courte. Je multiplie les mauvaises décisions. Je me retrouve à mener pour dans ce tie break. Ouais, j'envoie des ronds de l'espace en plus. Avec beaucoup trop de longueur. Et ça fait 5-5. Et une première balle de 7. Oh, elle est parfaite. Ah, c'est bien joué en deux temps. Bien joué. Elle est très bien touchée son amorti. Deuxième balle de 7. Il va falloir être solide parce qu'elle nous ferait vraiment du bien celle-ci. Ah, c'est bien joué. Je m'y attends pas. Je m'y attends pas et j'ai l'impression d'être sur de la glace au départ.
Ah, je craque. Première balle de 7 pour Hugo. Ouais, ça tient, magnifique ce passing, tout en douceur. Et donc défaite 9-7 dans ce tie-break. Hugo s'offre le premier set. Il va falloir vite réagir. En tout cas, se relâcher un peu plus. Même ce point, honnêtement, il est un peu à l'image du premier set. Bon, je le remporte, mais en termes tactiquement, c'est bien ce que je fais. Je trouve les bonnes zones, mais j'en mets pas assez en fait. Je joue vraiment trop tranquille, je mets pas de rythme. J'ai plutôt l'impression de m'adapter au rythme que Hugo met, au lieu d'essayer d'imposer moi le rythme que j'aime mettre, et le poids que j'aime mettre dans les balles. Autrement, ça me fait défaut. Ah, il est beau ce passing, encore magnifique. Ouais, un peu osé ce twinner, j'étais tellement en retard. En tout cas, ça fait break pour Hugo d'entrée. D'ailleurs, petite erreur sur le score parce qu'on est à 30-0. Magnifique cette défense, ça fait plaisir, ça fait du bien dans la tête aussi. On est toujours avec une grosse erreur sur le score puisque je mène 40-0. 3 balles pour revenir à 1 partout. Ouais, et Hugo il me fait courir. Ouais, allez on recolle à 1 partout. Donc il y aura une erreur sur le score pendant tout le set. Ah, je fais une grosse erreur. Là, typiquement, ce point-là, il montre vraiment les défauts. Quelqu'un qui a pas encore trop de repères sur terre parce que je me place mal, je vois la balle arriver, je suis beaucoup trop en avant, je me replace avec beaucoup de retard et du coup je me retrouve à frapper la balle sur place et j'arrive pas à avancer dans la balle comme je suis en retard. La position de ma tête de raquette n'est pas bonne, on le voit, bien joué Hugo, là c'est encore un beau passing. Ma raquette est beaucoup trop basse et encore un coup gagnant. Ça fait 3-1 pour Hugo. Sur la prochaine montée au filet que j'essaye de faire, je pense que c'est bien de regarder pour voir les défauts que j'ai sur ma volée, c'est que ma raquette est trop basse. Ma position d'attention est beaucoup trop basse avec ma raquette. Je finis pas, je la remets tranquille. Et nouveau passing. Bien joué Hugo. Je suis en train de me faire exploser.
Oh là là, magnifique. Avec le filet, mais je pense que filet ou pas, c'est un peu la même. Magnifique retour. Je suis complètement dépassé. Encore une volée au centre. Au centre, milieu de carré, il n'y a pas de longueur, il n'y a aucune gêne et je subis la loi qu'un peu Hugo m'impose. Là, c'est catastrophique ce que je fais. Elle prend pas la ligne, mais alors si elle la prend, c'est un peu la même. Je suis partagé entre je suis en train de prendre une leçon par Hugo. Ouais, belle glissade du gros cochon. Oh là là, c'est catastrophique. Et elle est dedans. Elle est 5-10 dedans. Ah, j'ai plutôt l'impression de prendre une leçon par Hugo de ce que c'est le tennis. Hein. Avec un peu de réussite celle-là, mais elle fait du bien. Ah, le score c'est un peu recalé. Et donc on est à 5-1 à l'avantage d'Hugo. Je disais, je suis partagé entre je prends une leçon de tennis par Hugo ce soir. De ce qu'il faut faire parce qu'il met beaucoup plus la balle dans le court que moi et c'est ça qui fait la différence. Hein. Ah, c'est dommage, j'aurais peut-être dû aller chercher le long de ligne. Allez, 30-15 en ma faveur. Le score déconne encore. Ça fait partie des réglages que je dois apporter avec Swing Vision. Déjà, il y a quand même une chose positive, c'est qu'avec le nouveau trépied, même s'il y a Perron, les murs, les bardages sur le côté font. Il n'y a pas ce qu'il faut pour pouvoir bien accrocher le trépied, mais il y a déjà un peu plus de hauteur, donc c'est un petit peu mieux pour l'IA de l'application. Mais c'est pas encore ça. Oh, elle est belle, elle est sur la ligne. Et troisième balle de match en faveur d'Hugo. J'en ai déjà sauvé deux, il va falloir être solide. Et malheureusement non. Défaite les gars, 7-6, 6-1. Bravo Hugo pour sa victoire, un super adversaire en plus. Je suis un peu au fond du trou, je vous avouerai. Et je pense que ce dernier revers, il est à l'image du match que je fais. On va regarder un petit peu les stats rapidement. Parce que les stats vont parler d'elles-mêmes. Hein. Il n'y a presque pas un critère en ma faveur. Hein. Ok, j'ai mis un ace, il en a mis 0. On va essayer de ne pas trop s'attarder là-dessus, tellement c'est ridicule. Je pense que si on regarde les fautes directes, 44 fautes directes, ça met vraiment en lumière la qualité du match que je fais, qui est vraiment exécrable pour le coup. Au niveau des services, je pense que mon niveau de service a vraiment été très faible. Hein. Le taux de service est à peu près dans ce que je fais, 58, c'est un peu ce que je fais sur mes premières. Mais au-delà des 58, ça a été vraiment très très faible dans ce que j'ai pu proposer. Et bon, c'est comme ça, un match sans aujourd'hui, et maintenant place au débrief. Bon les gars, fin de ce match contre Hugo, défaite 7-6, 6-1. Écoutez, je pense qu'on va être sur le débrief le plus compliqué depuis que je vous partage les vidéos de mes matchs, depuis que j'ai démarré il y a 1 an. Bon, Hugo, il fait un super match, hein. Respect à lui, il va jouer un 7ème tour demain, donc franchement, bravo mec. Et deuxièmement, du coup, merci au club de Perron, parce que vraiment, c'est un club qui est super agréable, les gens là-bas sont vraiment top. Donc merci au club de Perron. D'ailleurs, en plus, j'étais parti, le juge arbitre et au bout de 15 minutes, m'a appelé en panique, parce que personne m'avait annoncé qu'il y avait consolante et autres. Il m'a rappelé en panique parce que il trouvait que bon, c'était pas normal que personne m'en ait parlé autre, mais bon là c'est juste un oubli et bon là, et la preuve que c'est des clubs quand même qui sont où ça se passe quand même très bien, ils font quand même attention à pas mal de choses et c'est que du coup il m'a rappelé dans la foulée pour me proposer la consolante. Donc déjà prochaine vidéo ce sera certainement sur la consolante de Perron et derrière je sais pas du tout où on ira parce que j'ai pas du tout prévu le planning pour le reste du mois de mars et même pour avril je sais pas trop encore ce que je vais où est-ce que je vais aller. Il y aura peut-être Vendeuil en terre mais c'est pas sûr. Enfin bref, pour revenir au match,
Écoutez, c'est simple, hein, le match, je pense que je l'aborde de la manière habituelle. J'observe bien, j'essaie de rentrer dedans tranquillement, progressivement, voir un peu comment Hugo se comporte et puis voir les choix qu'il faut faire. Je mène 2-1. Je fais pas une entrée de dingue dans le match, mais c'est quand même pas trop mal. Les choix sont assez corrects dans ce que je fais pour le moment. Et je me dis, ok, tu vas avoir un adversaire qui est très régulier, qui fait pas de faute, euh, qui met un peu moins d'intensité que ce que moi je suis capable ou ce que je fais dernièrement, sans faire de rond, hein, sans faire de rond. Donc attention avec la nuance, hein, de moins mettre d'intensité haute. Et du coup, je me dis, ok, donc baisse un peu d'intensité, rentre pas trop dedans, essaye voilà, de faire jouer, tactiquement, de jouer dans les bonnes zones, faire déplacer, fais durer les échanges, accepte ça et tout. Et en fait, je pense que c'était le pire choix parce que tout de suite, il revient à 2-2, 3-2 pour lui, 4-2, 4-3. Bon, après, je reviens à 4-4, mais la physionomie des jeux et des échanges, même si à un moment je reviens et du coup je recolle dans le premier set et au final ça aurait peut-être pu basculer pour moi, et ben écoutez, bah, ça n'a pas marché, hein. Ça n'a pas marché, c'était le pire choix. Et puis du coup, bah, on se retrouve à un tie-break que j'arrache. J'ai quand même la sensation d'arracher le tie-break, hein. Je pense que si je perds 6-4 ou 7-5, 7-5 le premier, c'est pareil. Et puis bah, finalement, dans le tie-break, je me retrouve quand même, je domine le tie-break sur les points. Quasi tout le tie-break, je suis devant, je dois être à 3-1, 3-2, peut-être 3-3, je crois, quand on tourne. 4-3 pour moi. Je crois que je dois avoir 2 balles de 7. Je conclue pas parce que du coup, voilà, je mets pas ce qu'il faut. Et puis lui, il fait les bons choix, il défend bien. Il a dû me coller un passing de folie, je crois, peut-être même sur la balle de 7. Et la première, voilà, il recolle un moment peut-être à 7-7 ou 8-8. Et puis il prend les devants. Et puis il a une première balle de 7. Et puis il conclut, je crois, sur la première. Donc plutôt mérité. Honnêtement, ça aurait pu basculer de mon côté. Mais je pense que j'aurais eu un peu de chance. Ça aurait été. Ouais, je pense qu'avec beaucoup de chance, j'aurais pu être très heureux de prendre le premier, mais du coup, je pense que c'est plutôt logique de perdre le premier de mon côté. Et puis du coup, je démarre le deuxième set en disant, ok, bah maison un peu plus. Bon, finalement, dans les échanges, j'ai pas réussi à en mettre. Ok, mes premières balles, j'ai tenté des premières un peu plus puissantes. Mais bon, elles sont pas forcément passées. Franchement, c'était pas si terrible que ça. Dans le jeu, parfois, j'essaie d'en mettre un peu plus. Et finalement, bah, le score, il était... je pense que la physionomie est quasiment la même, mais le score a été très lourd pour moi dans le deuxième. Il était hyper efficace, régulier, aucune faute. Et puis voilà, hein, après dans le jeu, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. J'ai vraiment pas mis ce qu'il fallait. Ok, je suis passé complètement au travers de ce match. Mais je passe aussi au travers parce que Hugo, il fait les bons choix. Il a été très régulier, il a fait aucune faute. Franchement, les gars, c'est fort, hein. C'est fort, c'est son premier tournoi. Et il a démarré il y a 6 mois, j'ai envie de dire, à peu près. Enfin, en tout cas, ça fait bien moins d'un an qu'il a démarré. Et puis, bah, écoutez, il met 7-5-6-1, il a perf 2 fois, je crois, à 32, une fois bah, là, à 31, il rejoue à 31 demain. Franchement, respect à lui, hein. Respect à lui. Moi, je passe au travers, donc je sais pas trop quoi vous dire de plus. C'était tellement, mais tellement le néant pour moi aujourd'hui. Enfin bon, écoutez, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Je pense que j'ai besoin d'être détruit, même s'il faut à la fois oublier ce match, mais je pense que je vais quand même le regarder parce qu'il y a pas mal de choses qui doivent être intéressantes ou que je vais avoir besoin de travailler. Donc voilà. Merci comme d'hab à tous ceux qui laissent des commentaires. Franchement, ça fait super plaisir. Je crois qu'au moment où on tourne la vidéo, on doit être 392 abonnés. Exactement. Peut-être qu'on aura passé la barre des 400. En tout cas, j'espère qu'on l'aura passé. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Franchement, ça fait super plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre sur les autres réseaux, Insta et TikTok. Et puis écoutez, on se reverra certainement sur la consolante de Perron dans quelques jours. Et sinon, n'hésitez pas à suivre sur Instagram. Je vais essayer de vous mettre les programmes sur Insta le plus souvent possible. Donc voilà les gars, fin de débrief. Merci si vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout. Et puis écoutez, on se revoit très certainement sur la consolante de Perron. Allez, ciao ciao.